Chers téléspectateurs de H-Live, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée Cap vers l'avenir. Mon nom c'est Edouard Franklin Jedems. Ce soir, je vous présente un personnage atypique dans votre émission, connu par le passé dans les fichiers de police pour avoir été un braqueur en série. Pourtant, son histoire est tellement innocente, ça devient suicidaire. Il s'appelle Pierre Bernardin, dit Tito. Il est haïtien d'origine. Aujourd'hui, malgré son passé de voyou, crée sa place au milieu des millions de cœurs français. Pourquoi n'était-il capable? Pourquoi son histoire continue de nous séduire et peut nous servir de leçon et surtout aux plus jeunes? Quelles sont des réponses qui seront apportées tout de suite par notre invité spécial et également avec son livre qui s'appelle « Confession d'un braqueur suicidaire ». On observe la première pause de notre émission. On se retrouve tout à l'heure. De retour, chers téléspectateurs, après notre petite pause, nous voilà en ce moment avec notre invité du jour, l'invité spécial, Pierre Bernardin, dit Tito, à qui nous recevons, nous disons bonsoir et bienvenue Pierre sur le plateau. Merci James pour cette invitation. Je te remercie énormément. On va se tutoyer, on s'appelle Tito hein, et tu m'appelles James, voilà. Pierre Bernardin. Cette émission se fera en français et en créole puisque il y aura certaines choses que nous aurons besoin de dire mais qui ne passera pas réellement en français et qu'on aura besoin de dire en créole pour que nos téléspectateurs haïtiens comprennent bien ce que nous allons discuter avec notre invité spécial, dit Tito. J'espère que je vais pouvoir relever le défi, le challenge. Le challenge, tout à fait. Tout à fait. Alors, Pierre, Tito, hein, présente-toi aux téléspectateurs. Qui es-tu spécialement? Même si, dans ton livre, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié ton histoire, m'interpelle, et ça m'interpellera encore. Je pense, celui qui va prendre du temps pour lire ton livre, ben, il en trouvera. Il en trouvera. Et c'est pour cela que même avant de le lire, j'aimerais que tu te présentes un peu aux téléspectateurs parce qu'on a besoin de savoir qui tu es. Tu es haïtien normalement. Ouais, je suis né en Haïti, je suis d'origine haïtienne. T'es né en Haïti? Je suis né en Haïti, mais si tu me le permets, avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir envoyer un message au peuple haïtien, à la communauté haïtienne. C'est un message de soutien, de force et de courage pour les difficultés qu'ils sont en train de vivre en ce moment. En espérant que le pays retrouve une stabilité, je leur adresse tout mon soutien et tout mon courage. Ah ben voilà, merci beaucoup. J'espère que ton message arrivera dans le cœur des millions de tous ces Haïtiens qui souffrent en ce moment. Mais Pierre, tu es arrivé à quel âge en France? Je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans. 4 ans, tout petit 4 alors? Ans. 4 ans. Tu te rappelles même pas? Bon, rien. Hein? Je vais pas te dire, j'ai des l'avion rêves, que tu as monté. Même ça, je me souviens pas. Tu te souviens? Non. C'est difficile de se rappeler. C'est difficile. Ouais. Mais finalement, tu revendiques quand même ta nationalité haïtienne. Ah oui. J'ai envie de te dire que la nationalité haïtienne, les racines haïtiennes, passent avant le côté français que j'ai pu avoir à l'éducation française. C'est la base. Mais tu te sentirais plus haïtien ou français? Je me sens haïtien
de cœur, du pied jusqu'à la tête, et français par terre d'accueil. Par terre d'accueil. Voilà. Je ne peux pas négliger ni l'un ni l'autre, mais je peux plus mettre en avant l'un plus que l'autre. Et c'est Haïti qui prend le dessus. Qui prend le dessus. Bien sûr. Tu es plus... traditionnellement, tu es haïtien ou traditionnellement, tu es français? Ah, je suis haïtien. Ah, je suis haïtien. Je vis en France. Qu'est-ce que tu manges du riz sauce pois? Ah oui, je mange local. Du riz collé? Je mange local. Ah, il connaît des choses. Après, il connaît beaucoup de choses. Et après, j'ai envie de te dire, tout dépend. Ça dépend ce qui sera fait aujourd'hui à la maison. Mais à la base... En tout cas, aussi, tu manges aussi le bœuf bourguignon. Tu manges aussi Il faut savoir s'adapter. Voilà. Il faut s'adapter. Moi, je dirais aussi que tu as les deux. J'ai les deux. Les deux, c'est bien. Donc, Tito arrive en France, tout petit. Où est-ce que tu as vécu dès ta première arrivée en France? Tu as vécu dans les banlieues? Ben moi, dès que je suis arrivé en France, je suis arrivé en premier lieu, je suis arrivé qu'avec ma grand-mère. C'est-à-dire ma mère et mon père sont arrivés sur le territoire français bien avant nous. Ok. Ce qui veut dire que eux deux, ils sont partis, ils sont venus en France pour préparer le terrain. C'est quelques années après, on va dire, après leur départ d'Haïti, 4-5 ans après, que je suis arrivé en France. Que ma grand-mère a reçu un billet d'avion pour elle et pour moi, pour nous signaler qu'on devait rentrer en France. C'est à ce moment-là. J'ai même envie de te dire que j'avais même oublié qui était mon père et qui était ma mère. Pourquoi? J'étais petit quand ils sont partis. À force que tu as vécu avec ta grand-mère, c'est ça? Déjà ça, mais j'étais petit quand ils sont partis. Et les souvenirs se sont effacés. Et il a fait place qu'à la présence de ma seule grand-mère. Mais dans ton livre, Tito, tu parles pas du tout d'un passé glorieux avec ton père. Non, du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si je peux me permettre de dire ça, que Dieu me pardonne et que certains pères me pardonnent. Mais on sait très bien que dans la communauté haïtienne, le père, je parle pour certains, c'est pas une généralité. N'assume pas. N'assume pas. C'est juste un nombre, les enfants, pour eux. C'est faire des gosses sans vanter, mais au niveau de l'éducation, c'est souvent la mère. C'est dommage. Qui est seule à pallier à toutes les absences. Ah ben c'est ce que j'ai vécu. L'absence d'un père, être livré qu'à moi-même et l'autorité de la mère. Mais un peu plus tard, il est mort, le papa. Ouais, il est mort quand plus tard. Il est mort il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, on l'a enterré. Ok. Il y a 2 ans, mais encore une fois, moi j'aime bien appeler un chat un chat. Ouais. Ça faisait longtemps qu'il était mort déjà dans mon cœur. Oui, c'est ce que je constate. Mais puisque ta maman avait refait sa vie avec un autre homme. Elle a mis du temps. Elle a mis du temps, mais puisqu'après, quand même, elle a eu, elle t'a donné d'autres frères que tu affectionnes énormément. Énormément, ouais, je constate dans ce que tu en parles dans ton livre. Et puis finalement, ces 2 frères ont été très affectionnés par ta maman, apparemment. Ah oui, mais ma mère s'est occupée de nous tous sans distinction et sans faire de différence. Il n'y a pas de demi ou de quoi que ce soit. On est tous frères et sœurs. Tu fais éloge de ton père. Oui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est entré dans ma vie à un moment donné où j'étais un peu perdu. C'est-à-dire, on rentre dans cette adolescence, on n'a pas eu, j'ai pas eu ma part de ce côté paternel. J'ai eu un manque à combler. C'est-à-dire, lui, il est rentré, il m'a donné l'affection, l'attention que j'aurais dû avoir de mon propre père. Ce qui veut dire que je lui en serai toujours reconnaissant d'avoir été présent. Et reconnaissant de ne pas avoir voulu remplacer ce père. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ce qui veut dire, il a d'abord voulu être mon ami avant de vouloir se mettre dans la peau d'un père. Et ça, c'est l'une des plus belles marques de respect pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement, puisque finalement, tu avais une grand-mère, une maman qui t'affectionnait bien, un beau-père qui te mettait sur les rails, mais finalement, quand même, il y a eu une rupture entre tout ça, jusqu'à ce que finalement, tu vas
te confronter pardon, aux différentes choses qui deviendront néfastes et qui vont marquer ta vie entièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le basculement, comme tu dis, tout ce chamboulement, ce basculement-là, c'est d'avoir été entouré d'un père violent. Est-ce que c'est le seul fait de n'avoir pas eu le soutien de ton père biologique? Est-ce que cela peut être responsable de... Moi, c'est parti de là. Moi, je suis un enfant qui a beaucoup fonctionné à l'affectif. J'ai souffert du manque de ce père. J'en ai souffert. Même à mon âge, aujourd'hui, à 48 ans, j'en souffre encore parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu lui dire quand j'étais plus jeune. Il y a des moments où j'aurais voulu qu'il me prenne dans ses bras. Ça n'avait pas été comblé par le beau-père? C'est pas pareil. Un beau-père reste un beau-père. Ça ne remplace pas un père. Quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Le père, c'est le sang, c'est le père. Le beau-père, il cherchera toujours à mettre un peu de maquillage sur la façade abîmée. Mais cette façade sera toujours abîmée. Ce qui veut dire, c'est vrai que j'ai grandi dans tout ce manque. Est-ce que c'est tout ça qui m'a poussé dans cette descente aux enfers? J'irais 50-50. Parce qu'il faut aussi que j'assume le fait d'avoir choisi ce chemin. Alors, on va y arriver tout doucement. On ne va pas l'attaquer de plein fouet pour le moment. Alors, parle un petit peu de ta scolarité. Ma scolarité, elle n'a pas été si chaotique que ça. Je pense, au dire de mes professeurs, que j'ai quand même été un élève assez studieux. Tu habitais où? À Bobigny. À Bobigny. Ouais, dans le 93. C'est un quartier paisible ou bien c'est un quartier mouvementé? C'est un quartier où ils font bon vivre, où il y a un partage. Avant, je parlais d'avant, il y a une dizaine d'années en arrière. Aujourd'hui, on a plus l'impression que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu vois, mais avant, j'ai envie de te dire qu'il faisait bon vivre avant. Qu'est-ce que ça t'apportait, ce quartier? Mais on avait l'impression qu'entre gamins, entre nous, qu'on vivait tous les mêmes choses. C'est-à-dire que quand on se retrouvait en bas, toi, moi, qu'on vivait les mêmes souffrances et qu'on arrivait à se comprendre sans se parler. Et c'est ce qui faisait que j'aimais ce quartier. Il y avait la convivialité, tout ça. Les voisins. Avant, oui, il y avait cette convivialité de pouvoir taper à la porte, d'aller dire à son voisin ou à sa voisine, est-ce que tu n'as pas un peu de sucre? Est-ce que tu n'as pas un peu de café? Ah, ça existait? Ça existait avant. Comme en Haïti, alors? Oui, ça existait. Okay. Tiens, j'ai fait tel repas, je t'amène un plat, déguste. Alors, aujourd'hui, c'est fini. Comme au pays. Aujourd'hui, de nos jours, tu peux être chez toi en train de mourir, le voisin, il ne sera pas forcément au courant. C'est bien dommage. Malgré tout, tu te confrontais aux choses réelles de la vie qui vont te placer dans une situation très difficile socialement. Il a fallu que je grandisse très vite dans ma tête, vu que plus de père. Je suis l'aîné. Il semble que tu vas abandonner le domicile familial. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que à l'absence du père, il faut que je prenne mes responsabilités à mon jeune âge. Que je devienne homme très vite, que je laisse les bacs à sable pour enfiler un costume qui est trop grand pour moi. Ce qui veut dire que je ne vis pas ma jeunesse et je rentre tout de suite dans une vie d'adulte. Dans la vie adulte. Alors, et c'est là que dans cette vie d'adulte, et que tu vas te promener à travers les rues de Paris, et principalement vers Strasbourg, c'est ça? Et c'est là que tu vas faire des rencontres. Et tu vas croiser une femme dans ta vie. Et c'est cette femme-là qui va marquer toute ta vie et qui va te conduire dans des situations très difficiles. Et c'est ça que nous allons voir dans la deuxième partie de notre émission. Il ne faut pas zapper. Restez branchés parce que c'est là que ça devient passionnant. Avec Pierre Benadin, dit Tito, son livre « Confession d'un braqueur suicidaire ». À tout de suite. De retour, chers téléspectateurs, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission Cap vers l'avenir sur votre chaîne préférée.
H-Live. Vous nous suivez sur différents opérateurs, Bouygues, Orange et également Free. Avec toujours notre invité spécial, Pierre Bernardin, dit Tito, et le livre Confession d'un braqueur suicidaire. Nous venons de parler avec lui de son enfance. On a bien rigolé ensemble, on a touché des points très sensibles. Mais maintenant, nous allons attaquer de plein fouet des sujets très passionnants dans l'histoire de Pierre Bernardin, dit Tito, puisque maintenant il a 25 ans, il va faire une rencontre. Tito, à 25 ans, vous pouvez rencontrer un monde qui va changer toute la vie. Ouais. C'est qui monde ça? Ben, tout à l'heure, tu as voulu dire la femme de ma vie. C'est juste une petite correction, une petite parenthèse, par respect à la femme qui partage ma vie aujourd'hui. J'allais te dire, la femme de ma vie, je l'ai rencontrée maintenant, c'est celle qui m'a donné les enfants. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis, cette femme-là qui travaille à la rue Saint-Denis, on va appeler Nabdi Bayo Talioya, son bousin. On va appeler, on travaille dans la rue. On va appeler Chancha. Voilà. Voilà. Mais, pour moi, mon bousin, c'est pas un mot qui est sale parce que c'est femme que me respecter. Exactement. Parce qu'en femme, pour arriver dans une situation ça, faut qu'on barre qui pousse ou pour aller. Parce que vous pas lever comme ça pour dire comme ça, que vous pas bousin. Il y a circonstances. Ou qu'on respect pour monde ça qui a pleuvé le matin, qui connaît le soir, et puis en côté pour n'importe qui monde venir monter. Faut un paquet de courage. OK? Alors cette femme, oui, elle a changé ma vie. Elle a changé ma vie pourquoi? Parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur ce que j'étais capable de faire, sur ce que je pouvais faire, et aussi, surtout, sur ce que je ne devais pas faire. Ah là là. Fils Arélé, comment fils Arélé? Elisa? Non, c'est pas Elisa, mon cher. Si, c'est Elisa. Non, fils Arélé, c'est ça qu'on non. Elisa. Ça, c'est que les noms intimes. Ça, c'est que les noms intimes pas ensemble avec lui. Alors, moi, dans mon exemplaire, dans mon livre, là, c'est Anna. Ah, moi, je te parle d'Anna, moi. Ah oui, Anna, oui. Moi, je connais le livre à cœur, moi. Oui, excuse-moi. Ah ouais, là, je te parle d'Anna, 25 ans. Je ne peux rien dire ce que tu viens de dire. Là, tu m'as recadré. Tout à fait. Moi, je te parle d'Anna. Anna, oui, Anna. Là, ok, 25 ans, oui. on peut rencontrer Anna. Je sortais de l'armée, en plus. Oui. Ouais, j'étais un peu perdu. Alors, le monde qui veut acheter le livre, ça, prends son nom. Pas comprendre son livre comme ça. Parce que le livre là, il prend enfance, il prend jeunesse et il parle de vie adulte. C'est une histoire qui est très passionnante. Véridique, sans mensonge. Véridique, sans mensonge. Ok? Nous pas mettre filtre là-dedans. Jamais. Tout ça, ça sert à rien. À 25 ans, on sortit pour aller flâner. Ouais. Pendant aller flâner, on t'a pas en boîte. On t'a pas en boîte. Et moi, rencontré 11 amis qui travaillent dans oui, côté toute prostituée à travail, côté toute bousin à travail. Et pendant m'a parlé avec Nexa, avec bons amis, ils recevront un coup de téléphone. Et il a décroché. Oui. Et sous job, il est obligé de décrocher. Et au bout du fil, c'est un fil là que monsieur supposé à protéger. À protéger, a dit que. Et qui dit monsieur comme ça, nègre avec qui on va parler, bien ma fille, monsieur, j'ai monsieur pour moi. Donc, si je comprends bien, dans ce milieu, les gens qui ont choisi de pratiquer ce métier, ils ont des protecteurs. Oui, tu es obligé. Tu es obligé. Ils sont obligés d'avoir, parce que ce sont des personnes qui sont livrées seules à eux-mêmes à la rue. Et une femme face à un homme ne fait pas le poids. Donc, bizarrement, Zamoulan, c'était un protecteur de moun sa yo. Oui. Ouais. Et c'est là que, ouais. les poils-dou, go moun qui flashe sous. Voilà. Et moi, quand monsieur dit comme ça. Et c'est là, la vie d'adulte, Tito, Pierre Bernardin, va commencer. Et c'est là que nous allons parler de toute série, de toute. Et quand vous voyez le risque que monsieur commet dans la ville, c'est à partir de moment ça. Alors. Mais Jedems, oui. Obligé n'importe qui garçon, obligé de penser son film, parce que c'est dans le film que on consacre travail dans la rue qui est tellement belle. Non, on fait éloge pour Fia. On fait éloge pour Fia. Vous pensez ça? On fait éloge pour Fia. On dit que Fissa, qui était sous quartier, malgré l'état quartier à l'époque,
Ou dit fils ça, il embellit quartier. Oui, logique. Faut appeler un chat au chat. Faut appeler un chat au chat. Il embellit le quartier avec figuille. Il y a d'autres femmes, même si n'ont pas de beauté, ils sont capables d'illuminer une pièce avec charisme, avec intellectuel. Chaque monde a une beauté par eux. Vous comprenez? Mais lui-même, il a une beauté visuelle que naturelle. Oublié côté Vous parlez de yeux. Oui. Je vais dire nous tout parce que faut nous acheter livre ça. Faut nous chercher un exemplaire par nous. Et vous parlez de yeux fissa. Je sais que tout garçon t'a supposé chercher ouais fissa. Ouais. Téléphone t'a supposé chercher. La retraite déjà. On va mettre dans le madame oui. Il y a la retraite. Et donc c'est pour montrer nous que et c'est là que on peut le faire rencontre ça, une rencontre extraordinaire. Ouais. OK? Donc nous connaissons que actuellement on a une vie de famille très sereine, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de passé. Oui, donc c'est le passé de Tito qui mène aujourd'hui, qui faut rencontrer, nous sommes aujourd'hui là. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, et bien aimé leur dire assumer tout ça fait. Bien sûr. Et moi aimé leur dire ça. Donc du coup, fils ça, qui relation que vous devez entretenir avec lui, qui pourrait faire que vie ou basculer? On va avec besoin toute femme connaît. C'est que femme, ça, à côté de la travail là. Nous t'as compris en tant que garçon, c'est moi qui t'ai vu gérer. Mais c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. C'est ça. Histoire tellement belle. Il gère mentalement. Allez, c'est lui qui fait me venir garçon. C'est lui qui fait me grandir. Comme on dit, derrière chaque homme, il y a toujours une femme qui sommeille. Tout à fait. Elle, c'était un premier élément. Mais, femme ça, fait me grandir. Il fait me venir garçon. Il fait me respecter femme. Il fait m'apprécier femme. Il fait me aimer femme. Mais, parce que dans le livre là, oui, vas-y. Mais, il était toujours me dit, fais attention. Oui, c'est l'argent privé. Ouais. C'est l'argent privé parce que c'est passionnant. C'est une histoire très passionnante. Côté que, au monde qui mené, on vit. Déjà expliqué déjà, c'est pas dans la bouche femme l'a sorti. on vit comme ça. OK? Et puis les jeunes au monde côté que li tellement complet dans ou même mais vie par là elle pas rentrer là-dedans. Oui, pourquoi? Ça qui fait que femme ça a tombé sous chamois, c'est que pas te mêler, pas te mélanger dans le système vie par là. Non, il vient de l'extérieur. Il n'y avait pas que ça. Voilà. Il n'y avait pas que ça. Oui. Chez tes spectateurs, il n'y avait pas que ça. Oui. Non, mais on a aussi, parce que moi, je viens de l'extérieur. Même pas dans le système vacabon encore. Je pas dans le système rien, je ne passé pour une boîte de nuit. Lui-même, tomber sur un concours. Il peut parler franchement avec elle. Non, mais. Il n'a pas besoin de parler franchement avec elle. Non, mais il t'estimait que tu es très charmant, très beau gosse. Oui. Il faut le dire en passant. Ça c'est en fait. Oui. Ça c'est en fait. Oui. Mais ça qui pourrait faire que fille ça puisse apprécier, c'est que je ne pas juger. Je prends Jean hier. Accepter le jeune gars. Voilà, tout à fait. Ce qui veut dire que quand la vemme, son forme d'évasion pour lui, il n'a pas besoin de parler de travail, lui. Je ne pas juger le fait que nèg a passé sous quoi. Pour moi, ce n'est pas parce qu'il fait un bagage avec l'autre nèg que quoi est sale. Non. Parce que quand la même, moi, je ne pas nettoyer dans tout sens du terme. OK? C'est ça qui fait que, fille ça, je mets dans l'autre vie. Quand la vemme la vive, quand il prend un travail, là, il mourit dans la tête. Il n'est pas existant encore. Il n'a pas existé. Mais quand la vemme, il existait encore. C'est ça qu'il faut mieux comprendre. Moi, je ne vais pas dire que je travaille pour me faire non. Parce que j'ai plus l'impression que c'est bon Dieu qui mettait sous chez même, il était un travail pour faire avec. Il prend soin économiquement. Oui. Il prend soin. Bien sûr. Physiquement. Moralement. Tout. Il prend soin. Oui. Je ne vais pas dire que j'ai un problème comme. Et mon petite anecdote, pour tes spectateurs qui ont suivi l'émission, un bonjour, pour le capable testo. Tester. Il fait comme si que le blié est déposé comme la banque. Dans la banque, ouais. Et puis il dit,
Al-Bakabon prend 100 000 francs à déposer. Je crois à l'époque, ça s'équivaut à 15 000 euros, un truc comme ça. Peut-être, ouais. Et Dima, il prend 100 000 francs, il mettait sous compte là pour moi. C'est le soir qu'on est que Mamzelle était tout comme ça. Oui, même pas, j'aime chercher fouiller. Non, placard, pas fouiller rien. Moi, là, maintenant, j'ai sous carbone, je regarde tisserie. Il mettait manger pour moi. Je suis un chauffeur en bas, c'est besoin de bagaille. Je attends Mamzelle rentrer. Mais il est là. Je connais fait affaire. Je lever matelas, je prends 100 000 francs, mais là-bas, je ne vais pas poser aucune question. Hein. Mais c'est ton test. Même notre réalisateur. Tu n'as pas partir avec l'argent, ça? Il est stupéfait. Notre réalisateur, Richard Fonmorin, que nous saluons de passage, qui réalise cette émission ce soir pour nous cap vers l'avenir. Maintenant, nous pourrons aborder aspect qui bat tout mon problème. Non? Aspect côté que, personnel, ça qu'on a regardé là, qui, à partir de rencontre ça, qu'il fait avec fils, ça, même côté qu'il prend soin de là, mais qui pourra conduire tout dans le chemin de voyous, nous carrément comme ça, qui pourra le faire que tout le monde te vienne méfier de lui par rapport à opulence qu'on te vienne gagner dans le domaine, non? Ouais. Mais aussi, en même temps, une histoire que tout le monde pourra apprécier par rapport que moun ça sont innocents, moun ça te gon cœur. N'a pas une pause, n'a pas retourner et nous allons aborder aspect question braquage. N'a pas tourner. De retour sur le plateau de Cap vers l'avenir, toujours à votre serviteur Edouard Franklin Gidems, accompagné d'un homme, d'une personne spéciale qui nous parle de son histoire, de sa vie, de ses actions, toujours Tito. T'es bien à l'aise, hein? Ah, je suis bien. Est-ce que t'es bien à l'aise ou pas? Bah, tu fais plus que ça. D'accord, ça se passe bien. Voilà. Comme à la maison. Comme à la maison, voilà. Merci beaucoup, encore une fois, Tito, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Cap vers l'avenir. Là, on était au point de toucher les questions, très indiscrètes et en même temps des questions qu'il faut quand même en parler. Puisque là, nous parlons de ta vie, de tes actions, comment tu en étais pris pour arriver là. Puisque tu vivais avec une femme, elle s'appelait Anna. Anna, il prend soin moralement, il prend soin physiquement et il prend soin économiquement. Qui côté ça peut basculer, qui peut le faire que malgré ou je ne monde qui remet Tito et qui remet, qui prend soin, pour qui ça peut quand même conduire nos chemins, qui peut basculer vivre tout entière. Parce que la première fois nous rencontrés, il dit comme ça, je suis capable de tout accepter, je suis capable de tout ça au besoin, mais pas jamais entrer dans le milieu ça. Voilà. Mais c'est ton, comme tu as ça dit en créole là ici, c'est ton pinga ça, c'est ton, hein? Il était bon, on mise en garde on ça. On mise en garde. Mais pas trop pour ça, il était bon mise en garde là, parce que pour moi, bah, ça n'a pas fait. Je suis bien content de me. Mais tu étais séduit par le milieu, en fait. Pas du tout. C'est juste que il était obligé de présenter on nègre. Pourquoi ça, c'est pas pourquoi en était-il nécessaire? Parce que c'est comme ça depuis yon fils à un petit copain, l'obligé à y présenter ça au big boss. Est-ce que c'est un secte? Je ne sais pas. Non, c'est pas une secte. On va dire dans un langage. C'est ce qu'on appelle le proxénétisme. Dis-moi, est-ce que moi, j'ai pas envie de parler de parler de le proxénétisme. Ouais. Le proxénétisme pour moi sont quand il y a obligation, quand il y a violence, quand il y a on te force. Ouais. Moi, j'ai envie de te dire quelquefois. Là, j'ai envie de te dire dans le milieu dans lequel j'étais, c'était un échange de bons procédés. Des femmes qui trouvaient protection. Et en échange, chacun se partageait leurs gains à droite ou à gauche. C'était
C'était un petit groupe, un petit clan. Voilà. C'était une petite Mais mafia. pourquoi elles avaient besoin d'avoir un protecteur, La protection. d'avoir aussi un mentor à qui il fallait te présenter? Mais pourquoi en était-il nécessaire? La protection et le système qu'ils ont mis en place. Et il y a une hiérarchie. C'était l'erreur. Hein? C'est l'erreur dans l'histoire aussi. C'est ce qu'il ne fallait pas. Non, l'erreur, c'est quand elle m'a présenté, c'était... je suis tombé face à une personne d'un certain âge très vieux. Et moi, j'ai toujours été attiré vers les personnes d'un certain âge comme ça parce que j'ai trouvé une forme de paternité, de sagesse, d'un père que j'ai pas eu. C'est-à-dire que le gars, quand je me suis retrouvé, comme me retrouver face à Nexa, il l'impressionnait. Et quand la parle avec lui, il bombe l'impression que me sont au monde. Il bombe écoute, il bombe. Et là, il dit comme ça, mais faut venir travailler avec. Il me dit, mais non, m'aime bien côté Mia. Comme ça. Il me dit non, première fois. Mais après, qui te prend un piège quand même? C'est même pas un piège. Pas de piège, regardez. Il bombe. C'est quand on papa, il dit, tiens, prends 100 € à la museau. Il bombe 10 000 €, il dit, à la museau. Et il dit, moi après. Non, Tito. Mais qui tu fais? Ou pas qu'on nous c'est là que... Attends. C'est là que nous besoin vivre. Jeunes qui ont regardé l'émission, ça veut dire. C'est là que nous te dit que quelle leçon nous sommes capables de tirer de l'histoire Tito. Tito, par contre, moun nan, c'est copine qui présentait le monde. Ou par contre, si moun ça, c'est un brebis, c'est son loup. On connaît c'est ton loup. On connaît c'est ton loup. Bon, voilà. Bon, admettons, si on connaît c'est son loup. C'est pas ton fia, son loup. Mais moi, je suis naïf dans la tête. Je me prends un cob là, je me sortis en boîte. Je pense que Anna était beaucoup plus naïve que toi. Non, parce que Anna n'est pas naïf. Parce que Anna, parce que moi, j'ai lu le livre. Ouais, je connais l'histoire. Parce que Anna, dans sa tête, elle n'avait jamais voulu te perdre. Ouais. Et c'est pour cela qu'elle t'a posé la question. Étais-tu attiré par ces genres de choses? Tu lui as répondu non. Non, mais moi, dans le regard Anna, que... C'est comme si dans le regard Anna... Il était obligé quand même de présenter au mentorat. Ouais, il était obligé. Parce qu'il y a une règle. Ouais. Il y a quand même... ils veulent savoir avec qui elle est. Exactement. Il y a des choses à respecter dans le milieu. OK? Voilà. Et c'est là que toi, personnellement, tu t'es laissé aller. En acceptant de prendre cet argent. À l'époque, c'est vrai, 15 000 €, il y a de cela combien? 10 ans, 15 ans de cela? Ouais, c'était en francs. C'était en francs. Donc quand même, c'était une belle somme. Une belle somme. C'était tentant. Ouais. C'est là que le piège. J'ai pas vu venir. Non, tu es pris dans ton propre piège parce que, en acceptant de prendre cet argent, maintenant, tu n'as pas pu faire marche arrière. Si, non. Ah non, il n'y avait aucune contrainte dedans. C'est ce que je voudrais que les téléspectatrices et téléspectateurs puissent comprendre. Il n'y avait aucune menace, il n'y avait aucune obligation, il n'y avait aucune contrainte. Il m'a juste donné l'argent pour que j'aille m'amuser. Okay. Je suis parti m'amuser, mais avant de partir, il m'a dit, Tito, tu verras. J'ai même pas compris sa question. Mais au moment où il a dit, tu verras, j'ai regardé Anna et j'ai vu dans ses yeux, c'est comme si je voyais qu'elle m'avait déjà perdu. Elle était déçue. Non, elle m'avait perdu. Oui, c'est comme si elle était déçue. Non, elle est déçue quand même. Pas déçue. C'est comme si dans son regard, elle savait qu'elle m'avait déjà perdu. J'ai vu de la tristesse dans ses yeux. Oui. Pas de la déception, la tristesse. Et je suis parti en boîte avec des amis. L'argent, ça vient ça. Tu commences à claquer, voilà. champagne. Et c'est ce soir, le même soir où je sors, où je me remets à penser quand il m'a dit, tu verras. Tu verras. Les gens qui viennent me voir, des femmes. Voilà, en me disant, j'ai travaillé dans tel milieu, je voudrais travailler pour toi. J'avais pas compris. Et après, il m'a dit, voilà, t'es doué pour ça. Mais je lui ai dit, je suis doué à quoi? Il m'a dit, t'es doué à ça. C'est ton milieu. Mais non, c'est pas mon milieu, je suis pas né dedans, ça peut pas être mon milieu. Et finalement? Et finalement, je lui ai présenté par la suite une fille, 2 filles. Et voilà. Et ça a commencé. Et du coup, Anna est partie, je suis parti. Ça s'est arrêté là. Parce qu'elle m'avait prévenu. Il n'y avait pas de retour possible. Donc finalement, tu as dû quitter le domicile d'Anna. Ben oui. C'est fini. Ouais. Tant que je suis hors du milieu, je pouvais être avec elle, mais une fois que je rentre dans le milieu,
On peut plus. C'était mort. C'est mort. C'est mort. Voilà. Le boss ne veut pas. Mais est-ce qu'il avait... Est-ce que peut-être qu'elle avait encore des choses à te cacher, peut-être? Pourquoi elle n'a pas voulu que tu rentres dans le milieu? Tandis que c'était ça, son gagne-pain. Pourquoi? Elle préférait que moi j'ai gagné mon pain d'une autre façon qu'en étant dans ce milieu. Elle sait que c'est un milieu. Elle sait que c'est un milieu de souffrance. Pour elle, c'était malsain. Oui, elle sait que c'est un milieu malsain, c'est un milieu de souffrance, et c'est un milieu du jour au lendemain, on peut mourir. D'accord. Bah oui. C'est pas un milieu où dedans tu vas passer un bac. Hein. C'est pas un milieu où tu as une fiche de paye. Hein. Tu comprends? Alors, finalement, tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Papy, c'est ça? C'est lui. C'est Papy qui était le boss? Papy. Ouais, c'est lui le boss. Et Papy commençait à te... à me faire sentir que j'étais important, que j'étais son bras droit. Mais il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas être son bras droit. Parce qu'il y a des gens qui étaient là bien avant moi. J'ai pas envie que mon qui déjà sous place, comprendre que je viens prendre place, ou je viens faire combattre d'un homme. Quand il y a hiérarchie, il y a un chemin. Bon frère, Tom, si je pourrais être dans le milieu de ça, je ne suis pas pressé pour m'arriver en haut du sommet. Mais pour nous passer dans le milieu de ça, qui sort retenu de milieu ça? Son milieu de souffrance. Ou pas tant, pour famille, je ne pas parler pour le négio. Parce que le négio, ce n'est pas eux qui vendent derrière. C'est famille. Moi, c'est le bagage que je songe, c'est souffrance femme ça. Ou dit un bagage qui est très important tout à l'heure. Il y a ça qui fait yo. Parce que yo fait yo sous menace. Bon, et même si il y a l'autre femme qui pas fait sous menace, mais son milieu qui dure pour femme ça yo. Comme dit tout à l'heure, ou pas lever comme ça en disant ah, je suis content, je vais vendre des M. Pas aucune femme qui aime ça. Femme qui aime ça, c'est quand il y a tête à tête avec Negio. Vous comprenez ça me plaît dire? Grosse souffrance en côté. Bon. Je dis, je suis capable de dire que c'est son milieu comme parrain. Ouais. Parce que maintenant, je viens mature, je viens sortir. Il y a expérience, je connais côté MTA. Côté MTA, je n'ai pas de bon en tête. Je dis, je suis bon. Je soigne toute tête. Mais ce n'est pas un milieu que je t'ai souhaité pour n'importe quelle femme. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, quand tu n'es pas dedans, c'est séduisant. Mais une fois dedans, tu commences à voir les côtés négatifs et malsains du milieu. Ça dépend. Ça dépend ça dépend qui caractère vous gagnez. Moi, je connais, je n'ai pas grandi dans le système, ça, je n'ai pas grandi dans le système voyoucratie, ça. Je connais, ce n'est pas un milieu pour moi. Même tu es dans le milieu ça, parce que dans la période ça, je n'ai pas de bon en tête, moi. Je suis dans le descente aux enfants. Ce qui veut dire que je ne pas le mal. J'ai l'impression que le monde qui est en pantoufle, c'est bien mieux voulu. Donc, c'est bon milieu que tu es capable d'encourager pièce pour nous prendre. Jamais. Jamais. C'est un milieu de la mort. Quel que soit le milieu où tomber dans le vacabon. Mais il y a des gens qui doivent dire si tu ne pas mourir ou réussir quand même la donne, en quelque sorte, pour que ça, ou même empêcher nous d'aller la donne. Qui pense à ça? Je t'ai dit sérieux parce que quoi qu'il arrive, c'est comme si on boit ta fait après on conduire. Quoi qu'il arrive, c'est la mort au volant. Mais dans le milieu de ça, c'est même bagaille là. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, on entre dans le milieu de ça, on fait jaloux, on fait comme, on met les gens dans une situation de prostitution. Pour ça, c'est pas où quand ils mettent dehors dans la rue, pour qu'ils soient profiter sur l'autre monde. Vous nous excusez, cher secteur, puisque notre invité dit les choses de manière crue. Et, tant que j'ai toujours dit, et l'assumer moi, comme nous t'ai souhaité, et font une émission de langue créole et français, et forcément, parfois, on est obligé de toucher moi. Pardon si vous estimez que certains mots, ils sont un peu trop vifs et trop crus. Alors, justement, nous arrivons côté ou séparés avec Anna. Car ça, c'était un grand amour que tu as gagné à l'époque. Pourtant, on perd du lit. Et après, l'on parle quand on perd du lit, on réfléchit, on marche, on réfléchit, on dit, ou pas quoi ça arrive là. Mais où tu es tellement à fond dans l'autre côté à tout, ou pas qu'à faire marche arrière pour récupérer Anna. Et c'est là que, maintenant, on prend perdu mentor Sahar, qui c'est. Il a tué, monsieur. Papy. Oui, il a tué, monsieur. Et Papy te gagné l'autre mentor. Il a tué, monsieur. Il a tué, monsieur aussi. C'est là qu'on commence à compter cadavres. Ce qui veut dire, il n'a pas tué tout alors. Ben oui. C'est pour ça que je me dis, vous posez mon question qui est très pertinente. Oui, je ne peux pas dire,
jeune qui veut faire métier ça, je ne vais pas dire il fait métier ça. Ça me dit d'ailleurs, c'est ça. Non, métier ça, gagne la moderne, regardez. Bien mal acquis ne profite jamais. Et si jamais, et pas la mort, qui autre conséquence négative qui gagne dans le métier ça encore, à part de la mort? Ben, ou avant encore, pas de plaisir, ou pas contre si mon a maladie, ou pas contre si qui fou à tomber. Donc, pas de aucun plaisir. C'est-à-dire qu'à un certain moment, où vous ne on manque d'estime de soi. Bien sûr. Ben oui. Ok. Donc, du coup, Papi mourit, le mentor de Papi également, les mourit, et ou même faut que suivre. Ben, qui sont fait maintenant qu'on est là? Ben, pour moi, si il a cherché à éliminer tout le monde qui était dans le circuit Papi, c'est que ils connaissent que je bon côté Papi et que Papi te fait en sorte que je venu boire douai. Ça me fait. Moi, tirer comme. Non, c'est fini la belle vie. Hein? Ouais, là, on est obligé de retourner à Bobigny. Moi, retourner dans le 4e. Moi, retourner dans le 4e. Mais, ou tu as des chances pour que, ou tu es fermé parenthèse ça, pour que ça, malgré que ou retourner à Bobigny, ou pour prendre l'autre voie qu'on y a là? Ah, ça, sans l'autre voie, c'est braquage. Qui est-ce qui conduit là-dedans? Moi, pourquoi moi? Il ne pas mettre les âmes sous top moi, il ne pas mettre les couteaux en bas gauche moi. Pourquoi sont obligés à voir ça? Parce que je ne peux pas faire un gel moi, quand tu es pour faire un gel moi, c'est pour ça, voilà, barème en vidéo, il y a des fois quand il y a des conversations qui ne sont pas pour vous, pas rentrer en détail. Souvent rentrer en détail, il faut aller jusqu'au bout. Eh bien, c'est ça me fait que je ne pas pour faire. Quand on a parlé, là, je comprends que c'est grand monde que je en ce temps-là. Il y a du barème, dit c'était moi. Mais vous soit à faire. Je ne vais pas faire barème même gens. Et puis, il dit, mais elle fait. Ouais, il dit. Vous voulez faire? Il dit comme ça, oh, si mon a pour vivre jaloux, même, sans qu'on est dans ça, ça n'a pas dit. Ah, vous voulez parler? Ben, il prend Zamna, il prend Zamna, il dit, mais il fait. Si vous capable de faire mieux passer, non. Eh bien, ça me fait J-Dems. Malé. Et qu'est-ce que ça me fait? Me fait mieux passer, yo. Mais c'est pas félicitations m'a voué pour moi. Tout à décrit caractère. C'est pas félicitations m'a voué. C'est qui j'ai le d'abjouer? C'est pas félicitations m'a voué pour moi comme dit Malé. C'est stupidité. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas faire le qu'on y a là? Jamais. Parce qu'il y a trop de souffrance derrière. Il y a trop de souffrance. Et où elle fait? Et où réussit? Oui, finalement, où arriver, où braquer 11 banques. Sous 5 mois. Ou braquer 11 banques. Sur 5 mois. Sous 5 mois. Enfin. Et c'est ça que nous allons parler. Nous avons une dernière pause et nous allons tourner tout de suite après. Nous sommes de retour après la petite pause et nous sommes toujours avec notre invité du jour, l'homme qui nous parle de sa vie, l'homme avec ses 11 braquages, 11 braquages de banque dans ses casiers. Eh bien, c'est Tito qui est là. Tito, justement, on est de retour et nous parlions de tes aventures de braquage qui commençaient juste parce que tu as fait des rencontres, des anciens amis, des copains que tu connaissais avant au banlieue, je ne sais pas, c'était dans ton quartier d'avant, un peu partout. Et tu les as rencontrés. Ouais. Mais malheureusement, ces copains d'avant, paraît-il, n'étaient pas dans le bon ordre du jour, n'étaient pas dans le bon chemin. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient eux aussi des braquages. C'est des anciens braqueurs. Des anciens braqueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se sont remis dans le bon chemin. Cher téléspectateur, Tito a choisi de fréquenter que des braqueurs finalement. Mais c'est même pas quand ce n'est pas. C'est-à-dire on est toujours attirés les uns vers les autres par rapport souvent aux mêmes atomes crochus. Non, moi je me sens mieux. Le premier pote, c'était un chef de, entre guillemets, du proxénétisme, qui protégeait. Et maintenant, les seconds, ce sont des potes qui braquent des banques. Ouais. Mais finalement, tu les considères comme des bras cassés, puisqu'ils n'arrivaient pas vraiment à faire de bons coups. Tu estimais que c'était trop peu ce qu'ils gagnaient. Et là, ils vont t'obliger à prendre les armes. Tiens, vas-y, montre-nous ce que
tu es capable de le faire. Et qu'est-ce que tu as montré à ce moment-là? Tu vois, juste pour rectifier, ce n'était pas des bras cassés. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont eu un état de service dans le milieu du banditisme très, très, très élargi. Ce n'est pas des petits joueurs. C'est juste que leur façon... Ouais, non, je le dis. Leur façon de braquer était trop méchante, trop dure. Ils arrivaient dans une banque, Kalachnikov, ils étaient tous armés. Je me suis mêlé d'une conversation où eux, ils mettaient en avant le fait d'avoir braqué une banque, d'avoir mis tout le monde par terre. Okay. Je leur ai dit non, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une banque pour nous braquer, pour nous mettre tout le monde couché, avec gros âmes. Je me dis, c'était moi, je ne suis pas obligé de faire tout le cinéma ça. Je dis, bah bon, ou même là, ou capable de faire mieux que nous-mêmes, rentrer dans une banque, à braquer, sans mettre tes pièces monétaires. Ok. Oui. Elle dit, bah, je mets tes âmes dans la même. Et toi, comment tu... Bon, puisque bon, le livre est là, hein, n'oubliez pas de... C'est sur Amazon, ça, non? J'ai retiré de toutes les plateformes, ce qui veut dire que dorénavant, si le téléspectateur veut ce livre, il devra passer obligatoirement par toi. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, il ne s'agissait pas, pardon, de bracasser, mais plutôt, ils agissaient trop dur. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Ok. Moi, je le visualisais comme ça. Après, quand ils m'ont testé, ils m'ont donné l'arme. Effectivement, je l'ai pris. Toi, tu penses que tu pouvais le faire en douceur? Bien sûr. Ah, on pouvait braquer des banques en douceur, Bien ça sûr. existe? Ben oui, je l'ai fait. Et tu es arrivé? Ben oui. J'ai pris l'arme. Ils te comprennent que je n'ai pas pris les armes, non. Je n'ai pas fait n'importe qui. Non, je prends les armes, non. Mettez les armes, non. Sous-côté. Moi, mettez veste. Moi, ils disent, moi, banque ça. Aïe, braquer banque là. Je dis, ok. Je descends de machine, je fais n'importe quoi. Moi, entrer dans la banque là. Mais toi, tu en as mis aussi des gens par terre aussi. Tu les as fait coucher aussi. Jamais. Moi, entrer dans la banque là, mettez peut-être moi à droite, à gauche, moi, directeur d'agence, moi, entrer dans le bureau là, moi, directeur ZAM. Comme dans les films. Ouais, je me dis, regardez, je vais venir prendre vie pièce mon ici, c'est l'argent que je viens chercher. Levez-vous. Tout employé est sous compte. Fait n'importe qui mauvais geste, fait n'importe qui bail qui pas que me pas aimer, vie employé sous compte. Moi fait mes investissements. M'a suivi monsieur est rentré derrière le comptoir. Malheureusement pour moi, c'était une agence bancaire qui fonctionnait avec tiroir. Il tapait son clavier. Tu gagnes simplement 4 500 € de disponible. Il mettait 4 500 € pour moi dans ce sac là. Maintenant, avec dans la sortie banque là, je suis sorti, je fais monsieur aller et marcher tranquille. Je monter dans la machine, arrogant, qui prend parce que je réussis à faire ça sans pas mettre des pièces pour me coucher à terre. Je prends l'argent sac là, je vois sous John Yo, dis regardez, 5 minutes sans pas mettre des pièces pour la terre et sans pas tirer, sans pas sentir aucun arme. Et ça a commencé là, à partir de ce jour-là. Et finalement, vous estimez que c'est facile pour toi maintenant de continuer à braquer les banques et sans faire de violence. Sans faire de violence, ouais. Sans faire de violence. Je sais qu'on est dans une banque ça parce que faut nous rappeler pour tes spectateurs 11 braquages, qu'on est qui était fini, qui mal passé. Oui, parce que moi, je ne suis pas spécialisé dans ça, je ne pas de gens faire bailler comme ça. Et même mon avec qui te prend à la parole. Yo maintenant pour moi dit nek ça t'a chercher un partenaire pour braquer. Et moi c'est seule fois que me braquer un banque commun et me jure me pas t'a jamais fait. Même temps que téléspectateurs qu'on aussi Dieu que dans période que me fait ça, m'étais dans dépression ou contre dépression son maladie, me devais mourir. Donc finalement pas de peur rien. Mais pas conscient. Pas conscient de ce faire. Non, pas conscient. Ou un petit livre là. Oui, confession d'un braqueur suicidaire. Je devais mourir sur ça. Je devais mal avec la vie. Je devais l'impression que je m'étais raté vie. Que je ne pas de poule à côté de moi. Et qui mieux que je fais une braque en banque, la police sortit comme ça, je fais un mouvement exprès, je tire sur moi. Je ne jeune ça, je devais mourir. Je devais mal avec la vie. Parole sérieux, je devais mal. Je devais l'impression que je m'étais raté vie. Que pas de voyant sur la terre. Mais en même temps, tu es caché, tu es caché. Tu es retourné à Bobigny,
tu es caché carrément mon nom. Caché pour ça? Parce que la police était venue dans la zone, non, tu as cherché où? Non, ils viennent chercher, c'est soit à la fin, sous 10e banque là. Ce 10e banque là. Moi, même pas caché, m'a braqué banque à visage de. Faut dire ça. Décousu, ouais. À visage découvert. Ouais, découvert. Hein, ce qui est dit, on est qu'à braquer toute banque comme ça, en France en plus. Hein. Et préfet, tout le monde commence à vexer. Comment ça n'est que ça, figure découvert la braque et tout le monde. C'est que je cherche un bagage. Je ne pas faire ça pour la part du gain parce que chaque fois que je prends Kobio, je rentre dans le quartier, je distribue Kobio, les qui pas gain, les qui ont un problème. Je ne pas faire le petit Robert des bois, ceci, cela. Même tu es malade, tu as envie de mourir. Tu vois? Finalement, la police finit quand même par poser la patte sous vous. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Après le braquage du 11e banque, qu'est-ce qu'on fait? On barre que moi m'a dit. Et c'est marque de fabrique, moi, faut toujours assumer ses responsabilités. Quand on commence à entendre que moi, la police, a caché à droite, à gauche, a suivre moi. Mais si nous suivons moi, je nous venir arrêter, je ne pas fuir. Si nous prenons qu'on y a. Mais, moi, entre là, quand moi, là, non, je dis non, je ne vais pas nous chance ça, nous ne pas faire rien pour nous mériter pas. Nous ne pas faire rien pour nous mériter pas. Pour nous prendre, il faut nous prendre un flagrant délit. Ok? Bon, moi, entre là, quand même, je change, je manger, je parti. Pendant que je monté là, quand même, je n'ai pas croisé avec. Oui, c'est ça. Je n'ai pas croisé avec. C'est moi qui livre tête moi le lendemain. Le lendemain, oui, tout à fait. Oui, c'est moi qui livre. Pas aucun policier en France qui est capable de dire que tu es arrêté. Jamais. Commissaire vient la caille maman. Tu es toilé tout seul. Normal. Commissaire vient la caille maman. Pourquoi tu es toilé? Parce que tu as conscience qui. Non, à un moment donné, regardez. Tu as conscience? Madame, moi enceinte, premier petit monde, il y a 2 mois. Je connais pas en prison. Là, tu parles d'Alisha. Comment ça s'appelle? Elle s'appelle Asma. Asma, ouais. Aïcha, c'est sa mère. Oui, tout à fait. Asma. Mais, regardez, je connais, je fais plus gros bêtises qui existaient. Je braque 11 banques. Je connais pour des années en prison. Parce que Zach Sarr, que je fais en France, là, il punit par la loi sévèrement. D'accord? Alors, c'est 2 solutions. Soit me livrer tête moi, soit me partir en cavale. Si me partir en cavale, mettez toute famille moi en cavale aussi. Ok? Ce qui veut dire que mettez toute famille moi en difficulté. Il faut m'assumer. Et commissaire qui vient, parce que je m'étais déjà connu, même avant de faire tout ça, parce que je m'étais un petit pédigré, dans le sens que j'étais un petit vacabon dans le quartier, toujours un gourmet, ceci, cela, qu'on aime toujours assumer. Bon. Commissaire qui était en numéro de téléphone pour moi, je prends le numéro de téléphone, là. Moi, il me dit, vous inquiétez pas, nous pas besoin d'inquiéter nous. Je vais livrer tête moi. Qui t'aime pas son bon petit soirée, qui t'aime à danser, qui t'aime à manger. Je me souviens, ouais. Le commissaire dit, posez, pas de problème, n'attendons. Il ne connaît pas de venir parce qu'il était déjà attendu que son nez qui a assumé ça me fait. Et me livrer comme à 4h, 5h du matin. Et puis c'est là que Tito va incarcérer. Combien d'années qu'on passe en prison? J'étais demandé 12 ans. Il me fait 7 ans. Il fait 5 ans pour 7 bonne conduite. 7 ans pour bonne conduite. Après, le juge l'a estimé que dans tout état conscience moins, que tu as un effet et de cause qui était même dans tout ça, psychiatre venir. C'est rupture avec Anna et non, c'est pas papa ça, qui était femme familiale qui t'a causé ça. Qui ça t'a provoqué ça? Je crois que descente aux enfants, ça, c'est en absence. Moi, je toujours dit ça. Il y a des petits gens qui vivent sans papa et qui ne pas tombé dans ça me tomber. Tout à fait. Faut nous mettre ça aussi en avant. Tout à fait. D'accord? Il y a des gens qui ne sont pas tombés dans le système vagabond. C'est pas une obligation parce que ou lever sans papa pour te brancher. C'est pour ça que je me dis toujours, on est d'accord. Chaque tête, chaque esprit. Tout à fait. Moi, comme réagit de façon ça. Ce qui veut dire que souffrance que je vis là est traduit dans le fait que nous devons finir avec la vie. Ok. Voilà. Et on prend les armes, on va chercher la mort. C'est tout. Et comme tout ça n'a pas de fait, donc consciemment, c'est pour ça que je ne pas joindre. Au fin, comprendre que depuis que ces armes prend,
Qui soit le chercher? Moi, je chercher la mort. Chercher la mort. Donc ça veut dire que tout le monde qui a servi avec ZAM, depuis qu'on pas, non, institution. Comme de la policière, ouais. C'est ou prend ZAM, ou c'est un individu lambda, ou prend ZAM, pour utiliser ZAM, c'est la mort à chercher. On va la mort, et puis on prend la mort pour tout. Donc, on ne pas conseiller moun utiliser ZAM pour faire genre de bagaille ça. Non, on va considérer. C'est plutôt le monde qui n'est pas bien en tête, ZAM pas bon pour eux. Parce que on parlait de la police qui même non ordre légal. Oui, mais regardez tout suicide qui. Oui, mais si on pas fait partie d'une institution. Même la police, il y a des gens qui suicident avec ZAM. Ce qui veut dire qu'on n'est pas bien en tête tout. Ok. C'est pas pareil. Qu'on n'est pas bien en tête tout. Qu'on ait idée ou pas clair, idée ou noire, à y consulter. Faut nous pas faire ouais, psychologue, psychiatre, parce que tout le monde a dit, c'est pas pour moi, pas fou. C'est pas fou qui obligatoirement besoin d'un psychologue. Hein. Parce que quand on entoure dans la famille ou pas objectif, quand on malade, si moi c'est frère, qui soit dit, oh, Tito, ça ira mieux demain. Mais psychologue, il a pour vous. Ok? Quand vous sentez pas bien en tête, pas peur, demander l'aide. Voilà. Donc, Tito finalement, passé 5 ans. 6 ans. 6 ans, incarcéré. Et puis finalement, vous sorti libre. Non, pas sorti libre. Ok, vous sorti comment? Toujours en surveillance. En surveillance, en surveillance, c'est ça? T'es obligé, non, pas en surveillance. Obligé à y pointer 2 fois par semaine. Pendant 3 à 4 ans. Tous les lundis et tous les vendredis. Tous les lundis et vendredis. C'est dans quelle année que. Je suis sorti de prison fin 2010, début 2011. Mais malgré me sortir, je suis toujours sous régime pénitentiaire. Ce qui veut dire. Quel régime ça a fini? 2014, 2015 Il finit, ça pourrait faire 2 ans. 2 ans? 2 ans, il a levé pied. Parce que malgré que le juge la connaît, que m'a fait livre, m'a fait cinéma, m'a fait tout ça, mais il faut m'obliger à payer. Assumer. M'obliger à assumer. Alors. Ça veut dire que ce n'est pas un apogée de mauvaise conduite qu'on fait là, je dis, en parlant de histoire. Au contraire, le fait que, ou pas peur pour parler de côté noir, ça y est, ou montrer que ou son monde qui, si que, ou t'es gagné possibilité pour pas arriver là, ou pas t'arriver là. Jamais. Et c'est ça fait que, dans le livre là, ma relaté, ou conseiller tout le monde pour que yo, c'est pas exemple de mauvaise conduite là pour prendre, mais de préférence, faut que yo prend exemple côté que, ou même, non seulement que leur font bagaille, ou accepter, ou assumer, que son fait à pas bon, et leur décider de changer ou changer. Au point que nous sommes capables de parler de toute institution qui fait de vous-même un modèle. Je dis, côté que ou aller en prison, ou parler avec jeunes qui sont en prison, ou aller dans l'école, ou faire des conférences, ok? Parce que on vient constituer comme un modèle de bonne conduite, malgré que... Montrer un gage de garantie de réinsertion. Voilà. C'est-à-dire que du moment que je mettais pied dehors dans la prison, ça, pour moi, dans tête, moi, une seule étape qui comptait, c'est que je fais en sorte qu'on aime comme tu es vagabond, besoin de faire en sorte qu'on aime quand dans bon chemin. Et bon chemin, passer dans quoi? Faut tout le monde connaisse ça me fait. Faut me dire qui ça me passe. Faut me parler à maman, faut me parler à papa. Pour être capable de déceler quand si moun prend mauvaise route, en mauvaise route des fois, on petit moun qui était dans le coin, qui pas parler, qui prend distance. Mauvaise route. Faut nous commencer à inquiéter nous. Faut pas nous tendre quand bagarre arriver pour nous dire si nous te connaît. Faut nous intéresser. C'est pas dans caler un petit moun que n'a fait bagarre avancer. C'est pas dans ignorer un petit monde que n'a fait bagarre avancer. Faut nous prendre temps pour nous discuter. Et me connais famille haïtienne à l'ancienne pour lui dire je t'aime, pour lui dire je suis fier de toi. C'est lourd. Il gagne du mal. C'est lourd. C'est lourd. Hein? Il gagne du mal. C'est pour ça que je me félicite. Toute famille, quel que soit, quand il prend temps pour sourire, pour un petit monde qui fait une fin, qui lave un petit vaisselle. Celle ça, petit monde attend, c'est un bisou. Un bisou, c'est tout. Félicitations. Comprenez? C'est important. Voilà. Je dis à nous une situation chaotique en Haïti, côté que, puis faut jeunes
moyen jeune pour gagner vie, c'est pour les âmes. Qui sont capables de dire? Jeunes haïtiens, ils ont plus mental que passer n'importe qui d'autre jeune en l'autre côté. C'est juste que le gouvernement pas mettre accent sur jeunesse ça. Parce que jeunesse ça, si nous baillons responsabilité, si nous baillons on semblant d'intérêt, il est capable de montrer nous qu'il vaut plus que à effet vacabon pour Grémessi ou pour 100 gouttes, 50 gouttes. Donc, c'est intérêt ça. Ben oui. Comment intérêt ça capable de vivre? Parce que nous, avons jeunesse Haïti. À travers qui ça intérêt ça t'as supposé passer? À travers des institutions ou bien les jeunes dans balle 100 gouttes, balle 200 gouttes? Comment on est capable de montrer que... Faut nous remettre la culture en avant, le sport en avant. Faut nous mettre le système étudiant en avant. Pour nous pas les toute diaspora qui est en France, qui a possibilité mener matériel Haïti. Faut Haïtien commencer dans le système partage là. Pour contre nous, c'est vrai, nous allons plus vite. Mais tous ensemble, nous sommes capables d'aller plus loin même. Donc, je dis à nous avons un pile point dans la culture haïtienne qui est arrivé dans le monde culturel. Là. Par exemple, nous comparons l'arrivée qu'on a dans le cinéma français. Est-ce que un pile jeune haïtien, au lieu que yo lagué corps prend arme, tuer moun, kidnapper moun, est-ce que si vous t'a mis plus conservatoire pour faire si moun jeune ça apprendre contre la musique, est-ce que le pas mieux vous au lieu que pour lâcher comme ça? Donc c'est des choses comme ça. Je pense que tu as envie de parler aujourd'hui avec les jeunes qui nous regardent là. Mais là, je peux rien rajouter à ce que tu viens de dire. Tu as tout dit. Tu as tout dit. C'est par l'intéressement. C'est par l'intérêt. La culture. Il faut à un moment donné que nos dirigeants se réveillent et mettent la main sur cette jeunesse. Parce qu'elle est pleine de capacités, elle est pleine de force et pleine de courage. Et c'est dommage qu'on la laisse comme ça alors qu'elle est avide de connaissances. Le peuple haïtien est un peuple curieux. Et qui dit curiosité, dit soif de savoir. On la laisse comme ça à l'abandon. Moi, à mon état, travaillant à la mairie de Bobigny, il y a un projet que moi envie faire, c'est mon envie de créer une héberge de jeunesse sous Bobigny. Par de commencer, vous voyez. On commence à rentrer dans des démarches. Héberge de jeunesse, ça que je envie de faire sous Bobigny, c'est pour recevoir 20 jeunes d'Haïti. Ils viennent apprendre pendant 1 an. Quand ils viennent apprendre, ils vont retourner. Fin de l'histoire. On bagaille bien cadré. Mais nous avons un problème pour l'instant avec le système français et le système haïtien. C'est quand les jeunes viennent, ils disent comme ça, ils paient pour quand les jeunes viennent ici. Ils ne peuvent pas arrêter net. Ouais. Mais l'ambassade là, capable de faire contrôle là, il faut nous mettre tout acteur en avant dans le projet ça. Est-ce que diaspora en France, ou ben, un peu partout, toutes les diasporas haïtiennes, quelle contribution que vous êtes capable de bailler dans ce sens ça, dans ce sens côté que vous fait qu'on est faut nous mettre intérêt dans les jeunes ça yo, pas quitter la guerre comme ça. Qui participation que nous-mêmes qui ici, nous-mêmes qui fait partie de diaspora yo, nous capable bailler à jeunes qui en Haïti. Ah ben je dis déjà parce que pour nous faire diaspora haïtienne qui est en France là. Parce que ou quel que soit dans notre pays. Oui, parce que je nous intéresse diaspora ça. Pour élucider ma question, c'est que peut-être que particulièrement toi, tu penses aux jeunes d'Haïti, mais collectivement les diasporas haïtiennes réellement n'investissent pas dans les jeunes qui sont en Haïti. Quelques-uns, quelques diasporas, quelques-uns comme toi par exemple, vont le faire. Hein? Vont le faire. Mais la masse, la collectivité de la diaspora réelle, qui sont un peu partout à travers le monde, n'investit pas réellement dans la jeunesse haïtienne. Mais est-ce que c'est une diaspora qui va en Haïti? C'est ça? C'est la question que je vais poser. Non, mais ils vont te dire aussi, pour y aller, il faut que les conditions se réunissent aussi. C'est ça aussi. Mais avant qu'eux puissent s'intéresser à cette jeunesse, il faut qu'on leur donne de l'intérêt à revenir chez eux. Donc là, c'est une question politique. Ça va dans tout est politique. Voilà. Donc,
Tu vois, c'est une question qui restera sans fin. Finalement, voilà. T'es d'accord? C'est sans fin. Bon, nous espérons que, tout est politique. Comme nous sommes dans Cap vers l'avenir, nous espérons que nos propos pourront arriver aux oreilles des dirigeants et également à la jeunesse haïtienne. Et débattre avec nous s'ils veulent bien. Et débattre avec nous, pourquoi pas. Bien. On est très ouverts, Oui. on est là pour ça. Sur ces mots, nous allons mettre fin à notre émission d'aujourd'hui. Et Cap vers l'avenir, nous avons quand même abordé différents points et des choses, nous nous excusons même auprès de vous, chers téléspectateurs, si vous aviez trouvé quelques mots un peu crus, un peu trop vifs à dire sur le plateau. Nous espérons que ça ne va pas trop vous heurter la conscience. Encore une fois, merci à Pierre Bernardin. Un dernier mot aux téléspectateurs. J'aimerais vous dire à tout Haïtien, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de débattre avec moi, si vous avez besoin de conseils, vous passez par Genex. On est là. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci pour et surtout, ce rôle majeur que tu me confies. Non, surtout, le livre est disponible. Voilà. Là, tu es en train de me donner une grande responsabilité devant tous les téléspectateurs. Bon, c'est pas grave, on va l'assumer. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi notre émission, Cap vers l'avenir. Nous remercions la chaîne télévision H-Live pour tous ses efforts. Et également, merci à notre réalisateur, Richardson Morin. Notre téléphone sera donc possible tout en bas de votre écran si vous voulez bien participer dans cette émission et également nous contacter pour discuter encore une fois avec Pierre Bernardin à propos de son livre « Confession d'un braqueur suicidaire ». Et voilà. Merci encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Cap vers l'avenir. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.